Salut les scorpions, voici votre tirage pour le mois de juin 2025. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Bien sûr, vous restez rationnel, vous voyez ça par rapport à votre situation, vous adaptez, sans faire en sorte que ça vous parle à tout prix, quoi. Si c'est pas un tirage pour vous, peut-être que celui de votre signe ascendant ou lunaire vous parlera plus. N'hésitez pas à lire, à écouter, pardon, aussi cela. Ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus nuancé et qui vous ressemblera sans doute plus. Pour le sentimental, vous me dites si vous voulez que je vous fasse des tirages là-dessus, mettez un commentaire. Enfin voilà, abonnez-vous pour ne pas louper. Comme ça, après cette série de vidéos, eh bien, je ferai une série début juin ou alors quelques jours avant le mois de juin pour que vous puissiez avoir tout ce qui est en lien avec l'amour, les situations compliquées, les triangulaires, les célibataires, les personnes qui pensent encore à leur ex. Et j'essaierai d'explorer un peu tout et tout le monde, en tout cas le plus possible. Et puis, vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok pour plus de contenu parce que là-bas, je suis très active, toujours présente, surtout sur Instagram parce que vous pouvez m'écrire, je mets des stories, donc ça peut être cool d'aller là-bas, surtout pour avoir les énergies du week-end selon chaque signe, parce qu'ici, je ne ferai pas de TikTok, enfin de vidéos pour le week-end, donc voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose en plus. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant qui ressort dans ce tirage? La maison. Alors, je trouve déjà qu'il y a beaucoup de choses en lien avec la maison, notamment ici, donc on a un homme qui est assis, donc j'ai un peu cette idée de je suis installée, je suis chez moi, où je cherche un endroit peut-être où je me sentirais bien, convivial, chaleureux. On a l'empereur ici avec le 4, où il y a sans doute ce besoin de retrouver de la stabilité ou d'œuvrer pour cette stabilité. Donc là, les scorpions, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Surtout quand je vois une carte comme le chevalier d'épée, je me dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas un peu de tension, de frustration à comprendre, à voir et à ressentir? Pas à ressentir comme si c'était agréable, mais dans le sens, est-ce qu'il n'y aurait pas de la frustration, quelque chose qui ne va pas? Enfin, j'ai vraiment cette idée-là. Quand je regarde cette carte, je vois votre besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, que les choses bougent, que ça change et d'accepter et d'accueillir les possibilités. Je ne parle pas ici d'une recherche de stabilité où vous forcez les choses, où vous vous épuisez. Les choses se sont faites naturellement ou se font naturellement et c'est à vous de voir si vous avez envie ou pas d'y aller. Si on vous fait une proposition ou si quelqu'un vous propose, enfin voilà, vous laisse une opportunité, est-ce que vous allez la saisir ou pas? Est-ce que c'est le moment de la saisir ou est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Pour moi, c'est oui, saisissez-la parce que vous verrez où ça vous mène, si vous avez envie d'aller par là où on essaie de vous mener, est-ce que vous avez envie de faire de nouvelles choses, de construire quelque chose de nouveau, même si c'est pas quelqu'un qui vous apporte quelque chose comme ça sur un plateau, est-ce que vous avez envie de mettre quelque chose de nouveau en place, de vivre d'une autre manière? Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Est-ce que vous avez la force de faire ça? Pour moi, vous avez la force, même pour les scorpions qui ne pensent pas pouvoir le faire. C'est important. Avec la carte la maison, on dit c'est la maison du bonheur, celle dans laquelle je me sens chez moi. Donc pour certains, ça va être quelque chose à chercher, à trouver, et pour d'autres, si vous avez déjà cet endroit où vous vous sentez bien, que ce soit chez vous, une ville en particulier, peu importe, eh bien essayez d'y aller, essayez de vous, oui, de faire en sorte d'avoir ce réconfort. Pour certains, la recherche mène même à un nouveau logement, hein, c'est possible, parce qu'avec la cigogne, on voit qu'il y a quand même du mouvement, mais si cette stabilité, c'est pas dans un lieu, mais juste la stabilité par rapport à une situation pas facile ou je ne sais quoi, c'est pareil, je vois le mouvement parce que vous vous éloignez de ce qui n'est plus bon pour vous. Vous allez vous focaliser sur vous, penser à vous, faire les choses par vous-même, entreprendre. Pour certains, cette énergie de l'homme, enfin cette carte-là, elle ne montre pas forcément quelque chose que vous allez faire et votre énergie yang qui se déploie, mais peut-être aussi un homme, une personne, surtout sur le plan professionnel, les gros projets ou les études, qui va vous apporter quelque chose, qui va s'impliquer ou être là pour vous, qui va avoir de l'importance durant cette période. Après, si c'est une autre personne dont on parle et pas seulement vous en train de vous activer à fond, à voir si cette personne est bonne ou pas pour vous, ce qu'elle va vraiment faire. Mais en tout cas, ça pourrait être l'élément déclencheur ou quelqu'un qui, comme je le disais, prend de l'importance par rapport à votre vie professionnelle ou vos projets matériels. Et cette personne,
J'ai pas envie de recouvrir dans ce tirage parce que je l'ai pas fait pour les autres signes, mais ça pourrait être bien de creuser, de voir si c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, si c'est quelqu'un qui vous apporte vraiment quelque chose de bien, si votre vie pro va bouger grâce à cette personne ou pas. C'est vrai que ça peut être intéressant. Euh, Si c'est quelqu'un avec qui vous avez besoin de faire des négociations et tout, ça peut être un peu compliqué parce que soit il est têtu, soit il est assez obtus, assez borné et fermé. C'est pas fou, mais à voir si vous trouvez les mots, si vous savez comment gérer ça, si vous arrivez à faire en sorte que cette personne vous comprenne, ça peut arranger les choses. Donc je trouve que ça peut être pas mal. Ici, on a la carte de la lettre qui montre quand même qu'il y a une certaine, alors soit une distance avec l'être aimé, le besoin de communiquer se fait, et pour moi ça se fait surtout par la distance. Alors il peut aussi y avoir des visites, hein, bien sûr c'est pas que des mots, mais j'ai beaucoup ce truc de mots, de mots assez intenses. Ça peut aussi montrer qu'au niveau alors relationnel, hein, c'est pas forcément que amoureux ici, il va y avoir des choses très importantes voire lourdes à annoncer et à dire. Je parle pas là forcément d'une rupture ou quelque chose comme ça, ou d'une grosse dispute, mais de choses qui viennent vraiment du plus profond de votre cœur ou du cœur d'une personne en face de vous. Et il peut y avoir donc des échanges par rapport à ça qui sont très importants. S'il y a de l'administratif aussi à faire par rapport à la personne de votre cœur ou une personne très proche de vous, ça va être le moment de le faire, ça va être fait. Pour moi, ça va être comme il faut le faire, donc je le fais. C'est pas quelque chose qui se fait forcément, c'est trop bien, ça se passe super bien, ou ça se passe super mal, c'est plus, il fallait en arriver là, ou il faut en arriver là en juin, donc on fait les choses, voilà. On gère ça. Donc après, encore une fois, à voir où ça vous mène. Pour tout ce qui est relationnel, de toute façon, ça sera développé dans les autres vidéos qui arrivent, celles sur le sentimental, comme je le disais. En tout cas, si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'en avoir, ou bon, de toute façon, je pense que je les ferai, mais n'hésitez pas à me dire parce que moi, ça me soutient, ça me fait trop plaisir d'avoir des commentaires, de voir qu'il y a des personnes à qui tout ça parle, que ça peut vous aider, que vous avez envie de voir d'autres choses aussi, parce que vu que je reviens sur YouTube ces derniers mois, eh bien j'ai besoin de voir un peu ce qui marche pour vous, ce qui vous plaît, si je continue sur la même lancée qu'avant ou si je fais des modifications, parce que vraiment, c'est YouTube, c'est pas du tout une plateforme que j'ai exploitée et explorée ces derniers temps. Donc, je reviens comme une touriste. Je ne sais pas du tout si s'il y a je sais pas s'il y a des façons de faire qui pourraient plus vous parler ou pas. Moi, je suis vraiment habituée au contenu que je fais sur TikTok et sur Instagram, où j'ai déjà des personnes qui sont habituées à ma façon de faire, des personnes qui font des tirages avec moi, parfois même des tirages perso, hein, depuis bien 5 ans maintenant, et qui me suivent au quotidien. 80 000 personnes sur TikTok, ainsi que bon, beaucoup moins de personnes sur Instagram, mais des personnes justement, même si nous ne sommes que 2000 là-bas, et bien c'est voilà toujours les mêmes personnes avec qui j'échange et tout, et donc évidemment je connais leurs besoins, ils connaissent ma façon de faire, je sais ce qu'ils attendent au niveau des posts que je peux faire aussi, parce que bon bah voilà, là-bas j'ai un rythme qui est déjà bien installé, donc à voir le rythme que je vais installer et la structure qu'il y aura ici pour YouTube, puisque bah, vous me manquiez, j'avais envie de revenir, même si je savais que ce serait pas pareil qu'avant bien sûr. Ici, donc, je parlais de frustration, de choses qui se passent pas si bien que ça. Attention hein, aux disputes, on a quand même plusieurs cartes qui peuvent aller dans ce sens. Et je vous avais dit qu'il y avait peut-être une personne avec qui ça serait pas forcément simple. Quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Et même si c'est pas un collègue ou un supérieur, ça peut aussi être quelqu'un en rapport avec votre vie pro, ou en tout cas que ça touche votre vie professionnelle. Je sais pas si vous entendez mon siège qui grince un peu, je suis vraiment navrée. J'ai pris le siège de mon copain, ce n'est pas le mien. Et je me rends compte que ce siège-là grince pas mal. Donc j'espère que ça ne gâche pas votre écoute et la vidéo. Je préfère quand même vous prévenir. Donc les disputes, ça va être difficile d'en sortir, mais j'ai l'impression que tout ce qui est dispute ou tension ou choses un peu difficiles ou problème, vous allez peut-être être comme, mais c'est pas un problème qui me concerne, ça me regarde pas, ou moi je peux m'en sortir. Et vous allez éviter d'essayer à tout prix de forcer quelque chose ou quelqu'un, parce que vous allez réaliser que ça sert à rien et que vous avez besoin
reprendre votre place, de retrouver la stabilité dont je parlais tout à l'heure, de vous sentir bien, de créer des choses, et que malheureusement, l'instabilité ambiante ou l'instabilité d'une personne, ça vous empêche de faire ça et d'accéder à quelque chose que vous voulez, que vous méritez, et vous allez réussir à penser beaucoup plus à vous. Donc je trouve ça vraiment très bien comme tirage et important, parce que c'est un tirage qui montre que le lâcher prise est possible. Le fait qu'il y ait cette carte là, la cigogne, qui montre le mouvement, un peu la liberté et tout, ça me fait aussi penser au lâcher prise, aux choses qui s'améliorent, le fait d'aller vers l'amélioration plutôt que d'aller dans la lutte en fait, comme avec cette carte. Donc je trouve que c'est très bien pour celles et ceux qui avaient des problèmes mais qui pouvaient rien y faire et qui étaient comme mais c'est pas vraiment mes problèmes, parce que bah voilà, enfin vous n'avez pas à gérer les soucis des autres ou à forcer les autres à faire des efforts si vous en faites, et que eux bah ils vous regardent un peu comme pourquoi je ferais des efforts, je m'en fous. Bah, laissez-les s'en foutre dans leur coin et gérer vraiment vos histoires, enfin vos histoires ou en tout cas des choses personnelles. Je pense que de toute façon, je vous le sors comme un conseil, mais le fait de voir cette carte qui est d'un grand réconfort, j'ai l'impression que vous allez naturellement réussir à faire ça. Donc je vais m'arrêter là. Si vous voulez qu'on approfondisse ça, qu'on revienne sur certaines choses que j'ai dites dans ce tirage, ou alors qu'on parle même d'autres domaines, d'autres sujets qui pourraient vous parler et vous tenir encore plus à cœur que ça, vous cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo et vous allez sur mon site. Et moi, je vous fais votre tirage. On passe du temps ensemble, que ce soit 45 minutes ou 1 heure. Enfin, il y a plein de possibilités. Sur le site, vous voyez tous les tirages que je propose. Pareil, je fais aussi les tirages audio, les messages libres, plein de choses qui peuvent être intéressantes si vous ne souhaitez pas prendre une consultation téléphonique. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous laisse et je vous dis à très vite.